Salut les mecs, nouvelle vidéo aujourd'hui sur ce magnifique T-Max. Donc c'est un 500. De quelle année exactement? Je ne sais pas, je sais juste que c'est les mêmes de 2008 à 2012. C'est presque pareil qu'un T-Max 530. Sauf le design, franchement, pour moi personnellement, je trouve que le moteur c'est à peu près le même, c'est pareil. Les ressentis sont les mêmes. Sur celui-ci, on a juste en équipement donc, du design, du doré un peu de partout, comme tu peux voir, le T-Max, ici le couvercle. Après, on avait un Neyman, etc. C'est beau. C'est beau. C'est beau, mais c'est ce qui est encore plus beau? Mon mur derrière. Ah oui, mais j'avais pas capté ça, c'est vrai. Oui, les mecs, on a un nouveau mur. Ceux qui sont sur ma chaîne, vous l'avez capté, sur tous les épisodes que j'ai fait. J'en ai fait 4. Si vous n'êtes pas allé les voir, allez-y, c'est vraiment cool. On filme tout le changement du garage. Donc là, on a un nouveau mur magnifique, avec un T-Max magnifique. Voilà, magnifique. Alors, en équipement, il a juste un pot d'échappement. C'est un Akrapovic de base, mais en vrai, comme vous pouvez le constater, vous allez tous le dire dans les commentaires, je pense, c'est un Akrapovic. Oui, on voit le carbone, là, il est un peu vagueux, enfin bref, on s'en fout. Ça a le même bruit que le vrai. Voilà. Et ça coûte 10 fois moins cher. Exactement. Donc voilà. Ce T-Max est entièrement d'origine. Il a bientôt ses 20 000 km. Donc dans cette vidéo, je vais faire l'entretien des 20 000, mais on va pas trop s'attarder là-dessus. Ce qui nous importe le plus, c'est au niveau de la variation, de la transmission. Moi, je vais lui mettre un variateur mal aussi, et on va voir la différence entre avant, donc maintenant, je vais l'essayer en GoPro. Alors tu l'essayes comme ça, comme il est là, avec sa config maintenant. Exactement, d'origine avec juste le pot. Et on refera un test après, une fois que l'entretien sera fait, qui sera nickel, et qu'on aura posé aussi le variateur mal aussi. Donc toutes les pièces sont là. On a un filtre à huile. Donc ça, c'est pour l'entretien. C'est pour l'entretien. Des filtres à air, les bougies, parce qu'à 20 000, il faut les changer. Et je vais aller chercher l'huile aussi parce que je ne l'ai pas encore récupérée. C'est des qui mettent juste avant, mais t'as oublié de prendre l'huile. Oui, j'ai pas toute ma tête. On a une courroie. Une courroie mal aussi. Mal aussi. Voilà. Oh là, oh là là. Regarde-moi ça, ce beau variateur. Oh, c'est magnifique. Ça, c'est du mal aussi. Oh, c'est magnifique. Ça a son prix, c'est clair, mais niveau efficacité et surtout fiabilité, ça en vaut, c'est nickel. Je préfère ça pour tous ceux qui demandent et qui me demandent sur Instagram par rapport au T-Max, je préfère vachement la marque Malossi que J-Costa. Je le dis tout le temps, fiabilité, Malossi, J-Costa c'est pour que ça marche plus fort, mais c'est pour que ça marche moins longtemps, ça sert à rien les gars. Donc voilà, on a ces pièces là. On a le ressort blanc aussi. Mais oui, qu'on avait le ressort blanc. Ouais, je me disais bien. C'est ce qu'on a reçu en premier. Voilà. Donc le beau ressort d'embrayage. Le ressort, le blanc, il est un peu plus dur, mais il n'est pas trop dur non plus. Pas trop dur non plus, comme ça, le scooter en fait, il charge moins au démarrage. Si tu mets vraiment trop dur, il va charger et partir d'un coup. Là, il va charger moins au démarrage, quand même bien partir vite. Bon, du coup, je vais aller essayer ce truc d'origine. Tu vas me suivre, je vais mettre la GoPro et on... Ça filme. Ça filme. Bon allez les gars, on va démarrer ça. J'espère que l'inclinaison de la GoPro elle est bien. Avant de démarrer, là on est au niveau de ce poteau. Donc ça va être le départ. L'arrivée, je trouverai un truc là-bas pour faire demi-tour. Et puis on va prendre d'un point A à un point B. Après je reviens ici. Ok Dave? Ah ouais. Et puis on voit combien de secondes ça met. Bon c'est bon les gars, il est chaud. On voit la température là bientôt à la moitié. C'est parti. 3, 2, 1, go! Ok, plutôt pas mal. Bon, c'est pas le T-Max Turbo à Dave, mais il met du temps à se lancer un petit peu, je trouve. Donc, on va voir combien de secondes ça a fait. Et puis, on verra au retour, une fois que tout est monté, combien ça fera aussi. Je pense que ça va être beaucoup mieux avec le Vario mal aussi. Oui, j'ai le meilleur des chiens. Oui, c'est vrai. Mais le plus con aussi. C'est vraiment un gogol. Ça fait 4 fois qu'il se met là. 4 fois, il se bloque là-dedans. Là, il est bloqué. Il fait genre, il est allongé, il est bien, il est au calme. Ah, viens, viens.
Viens, Toutou. Viens. Ah ouais, bah ouais, tu peux pas. Attends. Je vais t'aider. Aide le don. Tiens, voilà. Allez, va. C'est bon, tu peux venir. C'est bon, tu peux y aller. C'est bon. Allez, Le pauvre. Bien. Voilà. Ah, le pauvre. Attends. C'est vrai que c'est bien ce petit collier et tout, mais c'est un peu chiant avec ça. C'est la 3e fois qu'il se bloque là-dedans. Donc là, il faut que je démonte toutes les petites vis. C'est beaucoup du carénage, hein, les T-Max. Ouais, tu perds beaucoup de temps à démonter le carénage. Tu perds plus de temps à démonter le carénage qu'à changer les pièces. Ouais. Ça change un peu entre un 500 et un 530 au niveau des montages ou... Non, en vrai, c'est pas tout pareil. Là, si tu regardes sur un 530, tu as la même pièce. C'est juste ici, c'est pas séparé, c'est en une seule. Enfin, c'est le même délire, même au niveau des pieds, au niveau de tout. Ce gros plastique là et tout, ils ont fait tout presque pareil. Ouais, c'est juste un changement visuel, mais globalement, c'est la même chose. Exactement. Oh là Voilà. Donc là, tu vois, là, c'est pas pareil que sur l'ancien. Là, c'est un plus petit plastique. Ici, on a 2 picots. Bon, il y en a un qui était mort. Il le manquait ici, qui est autre chose. Non, en gros, c'est beaucoup plus petit. Donc, plus simple, je ne pense pas, parce qu'il y a 1 ou 2 petits carénages aussi à ce niveau-là qu'on n'a pas filmé à enlever en plus. Mais tu prends 2 minutes de plus qu'un 530. Quoi. Ouais. Mais globalement, c'est pareil. Tu enlèves côté Normalement, par c'est côté. pareil. Après, on a une assez bonne vue sur le moteur. Quand même. C'est vrai. Là, on a encore ce petit cache à enlever, celui-ci. Et le carter, on peut l'enlever en enlevant tout autour. C'est beau. Ici, on peut apercevoir les bougies. Donc, il y en a une ici, une là-bas. Oui. Tu vois bien? Bah là, on voit les Les deux. antiparasites, là. On voit pas les Oui, bougies. mais oui, Ouais, mais non, parce que tu me dis, m'as on peut compris. apercevoir les bougies. Pour- Non, c'est comme si Attends. là, tu me montres et tu me dis, regarde, on aperçoit mon ventre. Bah non, on voit ton t-shirt. Non, on voit mon ventre aussi, quand même. Ouais, mais parce que toi, t'es pas le bon exemple. Non, bref. Ouais, Revenons à nos moutons. voilà. Ici, pour atteindre... Ouais. Pour atteindre ces antiparasites, pour bien les enlever et avoir de la place, ici, c'est un peu chiant pour mettre la main. C'est vrai. Donc, on va enlever ce gros plastique devant, ici, qui sert à aérer. Ouais. On a quelques vis à enlever. 2, 3, 4 vis. Ouais. Et ensuite, je pourrais passer la main par devant. oui. Pour attendre tranquillement. Voilà, après, il y a de la place. Voilà. Donc, les mecs, ceux qui veulent changer, par exemple, les bougies tout seuls sur vos T-Max, car l'entretien des 20 000, c'est ça qui coûte le plus cher. Si jamais ah, je vais descendre Yamaha. Et si vous allez chez Yamaha, les mecs, pour payer 800 balles, changer des bougies, vous enlevez ce petit cache devant et les carénages que j'ai enlevés, et puis ça va vite les bougies quand même. Tu vois ça là? C'est le plus gros tournevis de nos servantes. Oh. Et c'est le tournevis spécial T-Max. Car ces vis là, si tu les foires, t'es dedans mon copain. Donc tu mets ton tournevis, Ouais. accroche Attends. ton T-Max correctement. Ouais. Et- Ah ouais. Tu vois? Ah ouais. C'est aussi simple que ça. Ah ouais. Et tu répètes cette action au moins 6 fois car il aura 6 vis. Donc là, c'est les 3 autres que je disais. Hein. Les 3 grosses vis cruciformes. Et après, ce cache-là, il est maintenu que là. Ce cache-là? Ouais. Ouais, par les 3 vis là. Regarde. Ah oui. Hop là, et t'as le filtre derrière. Voilà, donc ce filtre-là, nous Mince. changeons. Là, sur le 500, donc fixé ici, pas sur le 500. Ah bah voilà. Encore une petite comparaison. Ah, le pot est chaud. Voilà, on regroupe toutes les vis qui vont ensemble. Nanana. On a le filtre ici Attends, qu'il faut fais voir changer. ce filtre. Hop là. Voilà. Pas très fort, la poubelle est un peu plus loin quand même. Ouais. Pour enlever ce carter, tout autour, on a des vis de 8 et de 10, un peu partout. Attention, surtout, ne pas enlever cet écrou avant de sortir le carter. Il faut toujours enlever d'abord le carter et ensuite on pourra dévisser cet écrou pour changer le variateur. Et pour le remontage, c'est pareil, je le redirai après, c'est très important de remonter cet écrou d'abord et ensuite placer le carter derrière. Parce que si une fois qu'on a placé le carter avec le roulement qui est ici et qu'on visse par-dessus, et ben ça peut en fait décaler au niveau du vilebrequin. Ah oui. Donc c'est très important. Important. Le cale-pied, il va falloir qu'on l'enlève aussi. Pour tous ceux qui veulent faire ça chez eux, tout seul, vous pouvez le faire. À une condition.
faites vraiment attention à toutes les vis que vous enlevez. Déjà, remettez-les toutes à chaque fois entre elles. Ça, par exemple, c'est vraiment que les vis de Carter, ainsi de suite, parce que sinon vous allez vous y perdre. Dans les T-Max, il y a vraiment beaucoup de vis. Ensuite, sur les nouveaux T-Max, vous faites vraiment attention aussi au milieu. Enfin, sur les nouveaux, à partir des 530 en fait. Au milieu ici, on a un petit écrou de 10 qu'il faut enlever aussi. Si vous enlevez tout le tour et que vous essayez comme un sagouin de forcer, de tirer sur le carter, et ben ça va pas le faire. Il faudra enlever ce petit écrou ici. Et aussi, pour l'enlever, n'hésitez pas à vous aider avec des maillets et à vraiment taper dessus. Ça va pas le déformer ou quoi, c'est des maillets, c'est pas des marteaux. Et vous tapez dessus vraiment partout comme je vais faire et vous tirez en même temps avec vos deux doigts par ici. C'est pour ça que le scooter, s'il est vraiment trop chaud, comme le pot d'échappement, vous pouvez pas le faire, vous le laissez un peu refroidir. Mais là, vous n'hésitez pas à taper un peu dans tous les sens. Il va sortir tout seul, vas-y, t'inquiète. Il fait hyper chaud les mecs là. Je laisse le relais à Dave. Tu m'en veux pas, je contrôle quand même que t'as tout enlevé. Hein, Oh le mec il contrôle. Eh oh, voilà. il me connaît quand même. Ouais forcément, j'ai tout fait maintenant, je vois qu'il bouge. Ah là. C'est bon. Tu vois qui sort? Tu vois? Tout simple. On voit la petite patte de Tali qui se fait chier. Voilà, oh là là. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Une fois que votre carter est sorti, vous avez accès à tout ce qu'il faut. Donc si jamais vous arrivez à ce stade-là les mecs, ici il vous faudra une douille de 27 longue, car ici on a l'axe qui ressort, comme celle-ci. Comme celle-ci. Hop, hop, attends, faire à la main. Tu vas avoir un peu de mal. Et ici c'est une douille de 29 qui est assez rare et que vous ne trouverez pas n'importe où. Donc vérifiez bien avant si vous avez cette douille chez vous. Parce que par exemple moi je l'ai pas, il faut que j'aille l'acheter. J'ai appelé Bétain là à côté un magasin et je vais la chercher tout de suite pour pouvoir faire ça. Déjà. C'est vrai? Ouais. Rebonjour à toutes et à tous, on a changé de jour là, il a plu, j'ai changé de coupe de cheveux, de t-shirt, de jogging parce que j'ai mis du temps à aller chercher cette fameuse douille. Donc c'est celle-ci, la douille de 29 Facom. Oh, magnifique. Magnifique, hein, elle est belle hein. Ouais, pas mal. Ok, alors on va démonter ça tout de suite. T'es sûr qu'il y a une charge? On teste, Ok. normalement, on teste avec la clé à choc électrique et si ça va pas, on prendra la pneumatique. Oui, mais je pense que pour démonter l'électrique, ça ira. Après, pour remonter, je vais prendre quand même la pneumatique pour être sûr que ça soit bien serré. Ok. Pneumatique. Ça ira mieux, je pense. Vas-y. Compresseur, faut le changer. Charge seulement. Il n'y a rien qui va. Oh, fais gaffe à toi. T'es prêt? Oh putain. Oh, c'est la... Viens, on travaille pas aujourd'hui. Si. C'est le temps que ça se lance, t'inquiète. C'est bon, il a parlé. Ouais, regarde ça, il s'échappe. Ah ça, c'est bon. Putain, il était bien serré. Hein. Ouais. Bon, maintenant, faut faire un peu de place. Parce que là, on va pas laisser tout ça comme ça. Vas-y. Eh, ça va, petite botte? C'est bottes vertes. Quelle idée t'as eu de l'acheter bottes vertes? C'est lui qui t'a dit c'est ouais, je lui l'ai qui les voulait. Incroyable. Donc ça, vario d'origine, Exactement. ça dégage. Ça dégage. Non, il faut le conserver, on sait jamais, tu vois. Oui, non, mais ça dégage du scooter. Avec Ouais. les galets d'origine qui sont dans un état, mais dans un état neuf. Ils sont encore nickel. Donc voilà, ça on va le conserver de côté au cas où le mec un jour, bah, il veut le revendre ou quoi que ce soit, il veut le remettre d'origine. Voilà. Voilà. Tu veux les dessins animés? Tu veux quoi comme dessin animé? Les garanties sont 200. Buster le bus, ah ouais.
va aller chercher les pizzas. Force des mains. Vas-y. Oh. Tu vois? Ça, c'est parce qu'il n'y a pas besoin de le serrer vraiment fort, cet écrou. Oh, les gars, on vous le dit, hors caméra, on l'a choqué déjà, on l'a déjà Oui, dit. bah oui. Ouais, ils vont pas se dire, oh, incroyable, biscotto! Ah, mais... Ah, mais. Attends, parce que Regarde. l'écran est pas assez grand pour filmer. Fais gaffe, tu vas craquer le pizza. Ouais, bah ça c'est déjà pas là, ça, il a commencé à fissurer. Ah, on a ça avec la belle courroie qu'on va ouais. changer aussi. Ah parce oui. qu'il est mal aussi, je crois. Ah bah oui, bien sûr. c'est bon. Donc c'est laquelle? C'est celle-ci ou celle-ci qu'on change? Deux. Celle-ci. La poulie. La poulie, non mais la poulie on va pas la changer, Dave. C'est quoi qu'on change? Non, nous on va changer celle-ci normalement. Ah oui, celle-ci. On change celle-ci, ça on le laisse. C'est dans le pack Overrange qu'on le change. Donc ça, qu'on c'est la un change correcteur celle-ci. de couple. Ça, c'est un correcteur de couple. On change le ressort et la courroie. Et ici, on change la joue fixe et le variateur. Ok, Avec les galettes. d'accord. Ah d'accord. C'est bon? Ah mais je vérifiais si tu suivais tout simplement. Oui, comme d'habitude. Et pourquoi on change pas le correcteur de couple? Parce qu'après, ça s'appelle un kit Overrange et c'est beaucoup plus cher. C'est tout. Ok. Là, on change le variateur et le ressort. Ok, Ça ok. va être moins cher, mais moins puissant du coup. Ok. Regardez là comme il est heureux. Il a entendu pizza, il s'est dit ah, Non, j'ai surtout entendu. Je vais payer une pizza. ah ouais, je paye une pizza. Du coup, je me suis dit, ok, mais si tu veux, on y va avec ma caisse quand même. Tu vois, tu payes la pizza, je On est- paye l'essence, tu conduis, on est- je te regarde. Merci. Un homme heureux. Voilà, oh là là. Ça c'est beau. Voilà. Bon, c'est le kiosque à pizza, hein. C'est pas des pizzas de fou malade. Hein. Mais bon, mais c'est on qu'on s'en n'avait fout. pas le temps. Là, on est des mecs qui bossent, on préfère bosser que de manger de la qualité. Donc voilà les mecs. Là, on a. Wow, t'as vu un peu le réflexe? Le mec le plus maladroit de YouTube. Donc là, on a enlevé ce petit écrou. J'ai eu besoin de Dave pour le faire, donc on n'a pas pu filmer. D'ailleurs, je vais avoir encore besoin de toi pour le remettre. Oui, je sais. Donc on a nos deux ressorts. Donc celui-ci qu'on va remplacer par le blanc. On peut voir qu'ils ont les deux exactement la même taille. Mais par contre, les spires ont l'air plus grosses. Le ressort il m'a l'air plus épais. Le ressort blanc doit être un petit peu plus dur. Ouais, je pense bien. On va tester comme ça, même si on va... Ouais, lui on sent qu'il est vachement mou. Ouais, il est un peu plus dur. Voilà. Bon, c'est pas un truc vraiment compressé non plus. Les plus durs, c'est lesquels? Les verts ou les bleus? Il me semble que c'est les verts. Mais je veux pas dire de bêtises. Un vert va vers un vert, vert en faisant des verts. Ah. Donc c'est un donc on va mal mettre aussi celui-ci. MHR. Je conseille cette canne. Voilà. Donc le ressort, peu importe le sens qu'il a, on est d'accord. Hein. Bah oui. Ah ouais? Mais j'en ai marre. Non mais c'est pas vrai. Je n'arrive pas à tenir cette pièce en place. Regarde. Ici, c'est plat. Ouais. Ici, c'est plat. Donc tu lui mets du sens que tu veux. Parce que dans tous les cas, ici, c'est plat. Doucement avec cette pièce. Ici, c'est plat. Parfait. Donc voilà. Tu le mets vraiment dans le sens que tu veux, ce ressort. Voilà. Donc voilà les gars, je vous filme l'envers du décor. Ça c'est notre technique spéciale TCQR. Voilà. Parce qu'on n'a pas la petite presse exprès, donc on prend cette jante là, donc, Cette qui est jolie une jante. roue PSA de DS3 de la bagnole de ma mère. Voilà. Tu vois, oui maman, j'ai pas encore réparé ta roue, mais je vais m'en occuper. En fait, regarde, le truc c'est, il faut appuyer la flasque là, L'extérieur. voilà, l'extérieur. Pour pouvoir Donc, rentrer cet écrou. avec le poids de la roue et la largeur de la roue, on a juste à mettre le gros poids de Sven dessus. Voilà, et après on vient visser ce truc là directement. Donc si vous voulez le faire chez vous, il suffit d'avoir une petite roue comme ça qui traîne. Voilà. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. C'est juste histoire de mettre l'écrou en place. Parce qu'en soi, c'est le plus compliqué. Voilà. Après, on vient resserrer avec Après la on roue le et serre, puis évidemment, après on le serre correctement. Mais pour le mettre en place, c'est une très bonne technique. Ça. Voilà. Tout est bon pour l'embrayage. On a tout serré. On s'est fait un petit repère. Comme ça, bah, le prochain qui le démonte, il pourra voir qu'il s'est jamais desserré l'écrou. Ou peut-être qu'il se serait desserré, mais je ne pense pas parce que ça ne bouge Bah, pas. c'est à ça que ça sert de faire un repère, tu vois. Exactement. Voilà. Si vous le faites chez vous, si jamais, n'hésitez pas vraiment, avant le remontage, à bien dégraisser partout avec du nettoyant frein. Merci beaucoup.
pour la courroie en fait. Parce que si vous mettez la courroie et qu'il y a un petit peu de graisse, bah, c'est déjà arrivé sur des T-Max qu'après il mouline vachement parce que la courroie tourne dans le vide en fait, elle accroche pas avec l'embrayage. Et ce sera pareil pour le variateur. Donc là, c'est le Vario Malossi. Ouais, c'est ça. C'est c'est le même type qu'il y a dans le pack Overrange en fait. Ouais, c'est la même chose. c'est exactement pareil. C'est le même avec des galets de 14 et de 16 dedans aussi. Et en fait, ce qui change dans le pack Overrange, c'est vraiment au niveau de l'embrayage, quoi. Donc là, on n'a pas la même flasque ici, on n'a pas le même ressort, on n'a pas la même joue. Là, carrément, Alors, on a deux. Explique-nous. Incroyable. Première fois que Bah ça oui. arrive dans le monde de TCQR. Un bac chacun. Oui. Non, alors ça, en fait, je vous explique, les gars. C'est une bague qui met en plus de 0,5 mm, donc même pas 1 mm, qui met en plus pour avoir un léger gain de puissance en plus sur ton variateur. Donc celle-ci, on peut la mettre si on monte que le variateur Malossi, mais à ne surtout pas mettre quand on monte le pack complet Overrange. Overrange. C'est ça, parce que sinon la courroie, elle monte beaucoup plus haut en fait, enfin beaucoup plus haut. Légèrement plus haut, mais ça va pas en fait, ça va toucher le carter. La courroie elle vient toucher ton carter. Là par contre ils en ont mis deux et c'est la première fois que ça arrive. Je ne sais pas pourquoi, mais à mon avis il y en a eu d'entre eux, ils se sont trompés. C'est possible. Je pense vraiment, parce que j'en ai jamais eu deux dans les variateurs. Donc là nous avons. Est-ce qu'on peut faire un petit comparatif entre le Malossi et Machère et l'origine pour voir vraisemblablement ce qui change? Moi je pense déjà C'est que un peu le celui-là but de cette est vidéo. plus... Non, mais un comparatif visuel. Moi je pense déjà que celui-là est plus léger. On va voir ça tout Tu de vois, suite. dans un premier temps, je pense. Voilà, on enlève ça. Alors, Ouais, peut-être légèrement, mais je trouve que ça se voit un peu. Hein. ouais. Ouais, je dirais légèrement. Après, au niveau des galets, c'est la même taille, c'est juste le poids qui va changer. C'est tout pareil. Donc, oui, les galets Malossi, ils passent dans un Vario d'origine. Mais ça ne sert à rien. Parce que c'est la coupe et son angle qui changent. Ah, c'est ça. Voilà. Là, à l'œil, je sais même pas si tu arrives à y voir, mais ouais, je trouve que celui-là, il est plus, Ok. plus pointu. Et ça va être pareil pour la joue fixe qu'on a aussi derrière. Et bah, c'est la coupe qui change. Et c'est ça qui donne plus de puissance à ton scooter, à ton véhicule. Tu vois comment c'est fait là? Je vois. Tu vois très bien? Nous avons un angle aigu. Exactement. Je dirais de Combien de degrés? 19 degrés. Ça change de ouf. Là, c'est plus ouvert. Là, c'est beaucoup plus ouvert. Donc voilà, c'est vraiment ça qui change sur le variateur. Et les galets. Le poids, il joue beaucoup aussi. Donc, c'est très important, en fait, de changer aussi la joue Ah oui, quand tu changes le vario, parce que Bien sinon, sûr. c'est débile. bien sûr, Dave. Ah oui. C'est très important. Et on a celle-ci qui viendra se mettre entre les deux. Oh là là, magnifique. C'est beau. C'est beau. Bon, comme tu peux voir là, Dave. Enfin, vous avez pas vu, mais Dave, il est parti là un petit moment, il avait des trucs à faire. Le mec, il me fait le mec occupé pendant mes vidéos. J'ai été faire des cartes grises. Donc, ce que j'ai fait pendant que tu es parti et que j'ai pas pu filmer, changer ce filtre à air, ici, Ok. et un de ce côté-là. Changer le filtre à air ici, là tu vois bien le Oh, trait oui. tout neuf. Ah oui. J'ai fait la vidange et changé le filtre à huile De l'huile. du moteur. Je peux regarder toute neuve. Oh là là. Ah oui. Oh. Voilà. Attends. Oh, c'est Magnifique, magnifique. Et aussi, Un artiste. fait la vidange de l'huile de pompe. Oh. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est changer les bougies, ce qui va être un peu chiant, et surtout remonter cette côté transmission. Variateur. 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 Variateur, attends, je graisse là. Ah, attends, bah, faut peut-être que je filme alors. Oh, tu fais comme tu veux, tu sais, t'es caméraman, mais je te paye pas pour le faire. Hein. C'est vrai. Donc ça, Ah. c'est le canon. Ça, c'est le canon qu'il faut bien graisser pour rentrer dans le variateur. Pour que le vario puisse s'ouvrir vraiment super facilement. Qu'il puisse bien tourner surtout. Qu'il Surtout. tourne autour du canon. Surtout. Surtout. Et regarde, là je vais te montrer. Donc là, ça va être délicat. Cette graisse-là, il faut vraiment pas la mettre sur l'intérieur du Ah bah variateur. oui, je te le fais pas dire. Oui. C'est pour ça qu'on a bien nettoyé tout à l'heure déjà, pour commencer. J'ai mis ce petit bout de plastique là, le petit guide, pour pas abîmer le joint spi quand on rentre dedans. Et c'est parti.
Ensuite, on enfonce. Doucement, Le le plus canon. loin possible. Hop. Voilà. Oh C'est là là passé. là là, magnifique. C'est nickel, au moins on n'a pas abîmé le joint spi. Donc qu'est-ce qui change entre la courroie Malossi et la courroie d'origine? Elle est plus noire. Ouais. Non, en vrai, ça va être la fiabilité, la dureté, enfin, elle est plus costaud, cette courroie. Ok. Donc voilà, ils mettent du plus costaud parce que ça va forcément prendre plus de tours et c'est pour éviter qu'elle s'abîme trop vite par rapport à celle d'origine. Comme toutes les courroies, elle a un sens Ah oui, très important. très important de suivre le sens de rotation. On prend notre petit variateur qui est tout propre et je ne veux pas le salir. Comme ça. Et les deux bagues, parce que oui, rectification les mecs. Je disais la bague, il faut en mettre qu'une seule, ils ont dû se tromper, mais en fait, ça dépend de la référence du kit variateur qu'on prend. Et là, heureusement qu'ils mettent le manuel dedans et que Spain le dit toujours, parce que ça change, à une référence près, ça change. Donc là, en fait, dans ce kit-là, ils disent bien de mettre les deux rondelles directement sur la joue fixe. Ici, comme ça. Enfin, contre la joue fixe, comme ça. Donc là, les deux, elles rentrent là. Et hop là. Elles viennent se caler contre. Ah, pour faire juste une petite épaisseur en fait. Exactement. Petite épaisseur en plus. Sur les vis, il faut faire attention parce que le filetage, il va pas vraiment très loin. Donc, faut pas non plus trop l'ouvrir, sinon après, tu passes après le filetage. Et pour la redévisser, c'est un peu chiant. Ça sent le vécu ça. Non, non, c'est juste, je suis intelligent et je pense à ce qui pourrait se passer. Ouais. Donc là, la rotation, hop là, dans le sens des aiguilles d'une montre. Sens horaire. Ouais, c'est ça. Aïe. À chaque fois avec ces T-Max de je me fais chier. Je me fais mal surtout. Mon ongle. Voilà. Donc là, à quoi ça a servi d'écarter? On y voit. Elle a pu rentrer un peu plus dans le correcteur de couple, la courroie. Et je vais pouvoir la pincer comme ça. Ça va écarter un petit peu ici qu'elle rentre dans ton canon. pour rentrer le canon correctement. Sinon, le canon, là, il va bloquer ici. Enfin, le variateur couple là. Mais quel professionnel. Voilà. Là, on est à fond. C'est de là. Voilà. Voilà, là c'est bon, tu peux, Là, c'est remonter, bon, tu peux c'est démarrer fini. comme ça. Non, mais voilà de quoi. Encore cet écrou-là. Ah oui, c'est vrai. J'enlève les deux vis là. Parce que ça sent le presque vécu. Mais une fois, quand je travaillais chez Yamaha avant, je me rappelle que j'avais mis une vis ici, j'avais remonté tout le truc, j'avais remis ça et tout. Et avant de le resserrer, je me suis dit, oh, j'y pensais même plus. J'ai failli oublier à enlever cette vis. Donc je me suis dit, qu'est-ce que ça aurait pu faire, tu vois? Imagine, tu n'enlèves pas cette vis et tu démarres comme ça. Bah ça s'ouvre pas et je pense que ça abîme quelque chose. C'est Donc possible. vraiment faire attention à toujours les enlever avant de démarrer. Je suis en train de réfléchir. Oui, ça m'arrive, je Oula. réfléchis. Bon, alors là, Toujours se poser les bonnes questions avant de redémarrer le scooter. Parce que là, s'il y a quelque chose qui va pas, si par exemple, j'ai fait une vidange entre temps, si j'ai oublié de remettre de l'huile, c'est un peu chiant quand même. ah oui, ça oui. Si j'avais changé les bougies avant, mais que j'ai oublié de remettre les antiparasites, c'est un peu chiant quand même. Ouais. Donc voilà, il faut vraiment tout contrôler avant de redémarrer. Ici, j'ai enlevé les deux vis, j'ai resserré les deux écrous, tout va bien. Il n'y a rien qui peut toucher la courroie pendant qu'elle va tourner. Là, tu regardes comme ça, ça bouge pas. Et ben, on va démarrer. Allez, vas-y. Oh, attends, regarde, tu vois. Oh, Oh là là là. incroyable, regarde. Tu vois ça? Ouais. C'est quoi ça? Et ben, ça, c'est C'est un- tombé d'ici. ouais, c'est c'est un petit ergot là. Petit guide. Un petit guide qui est tombé, tu vois? Et ben, je viens de le. Oh là Les là. gens ils vont dire non mais c'est un coup monté ça, il l'a mis avant la vidéo. Je viens de le voir, je le décale là. Voilà. Parce que sinon il aurait pu voler ou j'aurais pu le perdre tout Ouais, simplement. bah tiens, regarde, on va même enlever celui-là, non? Ouais si tu veux, mais généralement il y en a un sur deux qui est bien. Non, il tient bien, c'est bon. Allez, démarre. Pompe à essence. Cassé mec, j'ai eu trop peur mec. Écarte-toi, écarte-toi. Bah ça m'a l'air tout bon. Yes. Ça m'a l'air tout bon. Là bien faire attention que la courroie
et bah, elle passe bien nickel avec le carter qu'on va devoir remettre. Pas qu'elle soit trop haute. Ça passe vraiment au millimètre. C'est vraiment un millimètre, ouais. Et si jamais, là, je vois que ça bloque, il y a un problème, et ben je vais devoir enlever une mini rondelle de 0,5, voire les deux, pour que ça se remette correctement. Pour que la courroie, en gros, elle puisse aller un peu plus loin et re-rentrer plus dans le correcteur. Parce que c'est déjà arrivé, ça. Ah ouais. Ouais, qu'il y ait une rondelle de trop ici, et que du coup, la courroie, elle est trop haute, et ça frotte, en fait, avec le carter. Donc voilà, mais là, c'est nickel, hein. Mais Bon, oui, c'est une. mis à part le truc derrière qui t'a fait peur quand tu Ah es ouais, tombé, là. ça m'a fait Il fait mal flipper. pousser. Voilà, on remonte tout ça, Dave. On change juste les bougies. Et puis, je vais faire le deuxième test. Il a pris un coup de folie, le mec. Il s'est dit, ouais, je vais bosser un petit peu. Ça me manque. Nathan, arrête de me faire chier, là, je vais passer ma petite main de ninja, je vais passer là-dedans, tu vois. Donc, vous voyez, les gars, là, finalement, ce plastique, il n'y a même pas besoin de l'enlever complet. Juste, vous le déclipsez assez pour pouvoir passer votre clé. Et puis, ça va nickel pour changer les deux bougies. J'ai enlevé une, regarde la Ouais. différence. Vieille bougie, bougie neuve. Ah, bah, ça, c'est sûr. Tu vois. 20 000 km, hein. C'est ça. Donc voilà, juste à remplacer les deux bougies. Après, c'est des simples bougies, hein. Il n'y a pas de mystère pour les remplacer. Juste faire attention à ne pas les faire tomber. Parce que ça se casse facilement. Quand vous débranchez les antiparasites, de ne pas les inverser. Aussi, ouais. Tu vois, parce que peut-être que ça n'a aucun impact, mais je pense quand même que l'ordre d'allumage peut être quand même important. Bah, quand il y a 4 cylindres, je pense. Après, 2, je sais pas. Je sais pas, mais bref. Je sais pas du tout en vrai. Pas dire de conneries là-dessus, donc je sais pas. Mais vaut mieux les remettre comme elles étaient. T'en es où là? Ok. Là, c'est bon, je vais remonter les anti-P, les deux. Ok. C'est marrant ça. Parfait. Nickel. Tu sais que sur le nouveau T-Max, eh ben, quand tu accélères avec la béquille centrale mise, eh ben, ça met des voyants. Ça te met un code défaut. Ah ouais? Parce que tu as accéléré, tu as essayé de rouler en gros sur. Et si tu accélères à fond, je crois même que ça fait genre tout. Ça fait bizarre, ça se fait pas tourner la roue normalement. Ouais, Ah, c'est bien. il me semble. Sécurité. je me rappelle. Ouais, c'est une sécurité, c'est ça. Bon, le scooter est terminé, il est là, on est en train de le faire chauffer. Bientôt chaud d'ailleurs. Ben, c'est bon, mais je peux même y aller maintenant. Ah oui, bonne. Donc je refais pareil, je repars au point du couteau ici, j'arrive là-bas au niveau des bouches d'égout, en GoPro bien sûr. J'arrive là-bas au niveau des bouches d'égout, je reviens ici, et puis on verra. Essaye de faire comme au début, parce qu'au début, en revenant, t'accélérais pas non plus, tu vois. Ah, parce que là, il y a les graviers avec l'ABS et tout, ça me faisait un peu peur, je veux pas le laisser non plus. Non mais fais-le je le cool, fais, et comme au début. comme la première fois. Comme au début, mais de toute façon, ça va se ressentir, je pense. J'ai déjà fait un petit test pour le faire chauffer là, et ça se ressent. On sent que la pièce a été changée. Ok, C'est parti? c'est parti. Coucou. C'est moi qui refais le départ. Tu l'avais déjà fait au début? De quoi? C'est toi qui l'avais fait au début? Ouais. Ok. 3 2 1 go. Ça n'a rien à voir. Et ben alors là, Dave, je peux te jurer que ça n'a rien à voir. Ah vraiment, on va laisser le turbo décompresser un petit peu. Non, ça franchement. s'entend même. Ah ouais, Ça s'entend de ouf quand tu pars qu'il ouvre. c'est vraiment. clair. Bah tu vois, tout à l'heure quand je le testais, qu'il était un peu froid et tout, que j'accélérais, je trouvais qu'il avait encore un peu de temps à se lancer. Ouais. Et je me suis dit, bah la ligne doit jouer sur quelque chose parce que apparemment quand il était d'origine, il se lançait mieux au début. Ouais. Mais là, une fois qu'il est chaud, il part vraiment bien et on n'a plus ce problème. Donc c'est vraiment cool, c'est que bénef. Le client va être satisfait. Ah ouais, oh là là. La classe, le mec. Voilà, donc c'était lui le fameux client. Non les gars. Bon, si jamais, donc pour tous ceux qui veulent monter leur variateur ou kit overrange, quoi que ce soit, chez vous, vous pouvez, faites vraiment attention à tous les petits trucs que je vous ai dit. On essaye de donner quand même un maximum de conseils pour aider les gens. Exactement, c'est ça. Le principal là, c'était vraiment les conseils et vous montrer comment c'est avant et après qu'on passe de l'origine
a du mal aussi. J'espère que cette vidéo elle vous a plu les gars. Nous on va aller faire un petit tour. Elias, on fait un petit tour? Avant on va mettre un casque. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Merci. Ce soir on encaisse, billet coffré dans la caisse.